Et ce soir, c'est 4 visages, 4 parcours, 4 expériences, donc 4 conférenciers qui personnifieront ce pouvoir d'entreprendre. Nous les en remercions d'ores et déjà, effectivement, de nous transmettre leurs messages qui trouveront écho en chacun de nous. Et c'est ainsi que notre premier conférencier est en réalité une conférencière, dont le chemin semble suivre la course du soleil, dont les seules ombres sont dessinées par le corps noueux des vignes. Née sous la constellation du Lion, c'est sur nos terres narbonnaises qu'elle se sent le plus en vie, qu'elle a forgé ses souvenirs, ses attachements parfumés de vendanges et de chardonnay muscaté. Et c'est durant ses premières vendanges qu'avec son frère et son chien, à noter que son chien était amateur de chardonnay, elle s'essayait déjà, dans le rouge encore sans noblesse d'un jus de raisin expérimental, de comprendre toute la subtilité de la dynamique de la terre, des étoiles, et d'un héritage familial dont l'écho des ancêtres se transmet encore dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, ses racines, ce passé, lui permettent d'explorer de nouveaux champs, de nouveaux horizons, à Paris, à New York, aux 4 coins du monde, et de participer, selon son vœu, à une œuvre plus grande que sa personne. Elle représente dans le monde notre terroir, dans lequel, selon ses mots, il y a encore beaucoup à bâtir. Mesdames et messieurs, Emma Bertrand. Bonsoir. Alors pour la petite anecdote, on m'a proposé de participer à cette conférence, je m'en suis rappelée tout à l'heure en venant, en juillet, pendant le festival de jazz, pendant l'after party, j'avais bien un petit coup. Et évidemment, j'ai dit oui, on m'a dit en plus en mars 2023, bon, encore plus. Et avant de venir, je me suis dit, ouais, pourquoi tu as dit oui? Et quand je vous vois tous ici, je suis très contente. En même temps, ça m'a mis un petit coup de pression. Mais je suis contente d'être la première, je suis contente d'être une fille aussi et la plus jeune pour commencer cette conférence. Il y a quelques personnes que je connais, quelques personnes que je connais pas. Donc, c'est parti. Je commencerai par vous poser, par vous proposer une question qui est celle qui est la question qu'on m'a posée le plus souvent. Et c'est, ça fait quoi d'être la fille de Gérard Bertrand? Alors, vous me direz, drôle de question. Et en même temps, quand on est jeune, on se construit énormément par le regard des autres. On essaye de se connaître, de se comprendre, et ça passe par ses parents, par notre éducation, par le regard d'autrui envers soi. Donc moi, ce que je comprenais au travers de tout ça, c'était quoi? C'est « je suis Gérard », pour vous faire un raccourci. Donc je me suis toujours hyper identifiée par rapport à mon père, et en même temps, c'était super rassurant, parce que pour moi, mon père, il incarne la réussite, c'est quelqu'un de très visionnaire, avec beaucoup de force, et qui m'inspire énormément. Et en fait, j'ai rejoint l'entreprise en 2020, donc il y a 4 ans, et directement, je me suis calquée sur son mode de fonctionnement, sa manière d'être, et puis je comprenais que c'était pas forcément la mienne. Et un jour, donc quelqu'un m'a dit, il me semble que c'était un journaliste, il m'a dit alors, comment vous vous décririez, c'est qui Emma? Et en fait, ce jour-là, en répondant, je me suis dit, tiens, en fait, c'est pas moi que je décris, c'est mon père. Donc je commence par ça, pourquoi? Parce que ma vision du pouvoir d'entreprendre, elle est passée par le fait de me connaître et de me comprendre. Et je pense que la connaissance de soi, au même titre qu'en agriculture, avant de pouvoir planter une graine, il faut comprendre son sol. En fait, mon sol, c'est quoi? Mon sol, c'est mon ancrage, c'est là où j'ai grandi, c'est mon environnement, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, le patrimoine génétique. Donc finalement, c'est un exercice que j'ai fait, donc je vais le faire avec vous, puisque maintenant je peux me présenter correctement. Donc je m'appelle Emma Marie-Angelina Bertrand. Comme Nicolas le disait, je suis du signe du Lion. Je suis née le 2 août 1998 à Narbonne. Effectivement, donc je suis la fille de Gérard. Je tiens de mon père parce que je pense avoir pris sa force, son ambition, son côté très sociable aussi, son amour pour la gagne. Mais je tiens aussi beaucoup de ma mère qui est la douceur incarnée, qui a aussi une approche holistique de la vie à laquelle en fait je m'identifie énormément, qui est aussi passionnée de bien-être, ce qui fait partie de moi. Dans mon historique, j'ai aussi 2 grands-pères qui étaient fervents défenseurs de l'art de vivre du sud de la France, donc l'un de Marseille, l'autre des Corbières. Je pense avoir tenu un peu d'eux. Et puis 2 grands-mères au tempérament bien trempé. Alors on dit que ça saute une génération, je vous le confirme, parce que je pense avoir aussi un tempérament bien trempé. Donc tout ça, ça constitue une part de mon patrimoine, de mon ancrage. Et en même temps, maintenant que j'ai compris ça, ce qui conditionne aussi qui on est, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. Donc moi, j'ai grandi sur le domaine de Sigalus, qu'on n'est pas très loin de Bizané.
J'ai grandi au contact de la nature toute ma vie, puisque de mon plus jeune âge jusqu'à ce que je quitte la maison à 18 ans, j'ai grandi au contact de la vigne, au rythme en fait du cycle de la nature. Mon terrain de jeu dehors, c'était le jardin, aller à la cave, manger du chardonnay muscaté comme tu le disais, et de vivre en fait sans un bruit. Donc je vais vous inviter à faire un jeu avec moi. On va fermer les yeux. Allez. Donc maintenant, vous vous imaginez, vous êtes assis dans l'herbe. En face de vous, il y a les vignes. Des vignes très belles, avec de belles grappes, bien sucrées. Vous avez le soleil qui caresse votre épaule, le vent dans vos cheveux, et la seule chose que vous entendez, c'est le bruit des cigales. Et là, il y a comme un calme qui s'installe, un instant présent. C'est là où j'ai grandi. Vous pouvez revenir avec moi. On est à Narbovia, Narbonne. Donc c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai développé une part forcément de mon attachement à mon territoire, de mon attachement au sud de la France, aussi de finalement cet ancrage à la terre, cette connexion à la nature, et aussi c'est là où j'ai développé mon côté très émotionnel et mon côté intuitif. Donc tout ça, ça constitue mon ancrage, ça constitue qui je suis. Mais une fois qu'on a compris son sol, il faut choisir finalement quelle graine on va planter, parce qu'on a le choix. Donc mon grand-père, lui, Georges, il avait initié l'entreprise puisqu'il avait une propriété qui était le château de Villemajou. Il avait déjà cette vision, il y a 50 ans, qu'on allait faire de très grands vins dans le Languedoc. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, le Languedoc n'était pas une région très réputée, on faisait des vins qui essayaient de grande consommation, on disait qu'on faisait pisser la vigne d'ailleurs, c'était pas un terme très joli, mais il savait qu'il y avait un très grand potentiel. Et mon père, lui, il a grandi avec ça, et avec cette idée en tête, qu'il y avait quelque chose à faire, une vision à porter et un ADN de l'art de vivre du sud de la France aussi à porter à l'étranger. Donc avec cette vision-là, donc son père est décédé quand il avait 22 ans. Il jouait au Stade Français à l'époque, il est revenu, il a repris le flambeau familial et il a développé l'entreprise. Donc on est passé de 1 domaine à 17 domaines aujourd'hui et on est distribué dans plus de 175 pays dans le monde. Donc là, ça me met quand même un coup de pression, mais dans cette idée, en fait, quand je me suis engagée dans l'entreprise, c'était pas juste pour la pérenniser. C'est parce que j'avais moi aussi envie de quelque chose à apporter. Et c'est là où, en fait, quand je dis qu'il fallait que je choisisse ma graine, c'était finalement la question de qu'est-ce que je veux apporter au monde. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait sens avec qui je suis? Moi, ce qui me plaît, c'est de mettre mon émotion, ma créativité au service des marques. Et même au service de la marque, du groupe Gérard Bertrand. De l'ADN du sud de la France aussi. Mais vous le savez, on est dans une société aujourd'hui où tout va vite. Tout le temps. On est tout le temps en train de se demander ce qu'on va faire dans 1 heure, le rendez-vous qu'on a demain matin. En même temps, il faut aller amener le pressing, le truc. Donc on est tout le temps dans l'après, dans le futur. Il y a une chose qu'on fait très bien, je pense autant moi que vous. Il y a ce truc qui se passe quand on est avec des amis, qu'on ouvre une bouteille de vin. En fait, on revient dans l'instant présent. On se reconnecte à soi. Et on se connecte aux autres en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique qui passe au travers de la convivialité, aussi au travers du fait d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une bouteille de vin. On se reconnecte à l'instant présent. Une fois qu'on a dit ça, je pense que le vin crée du bonheur, mais c'est pas suffisant. Comme je le disais, la société va vite, on a besoin d'innover constamment aussi. Et ça, moi, ça me fait vibrer. Parce que, en fait, ça suffit pas. Et en fait, j'ai envie de faire passer des messages au travers des bouteilles qu'on vend. Moi, ce qui me plaît, c'est l'expérience consommateur, c'est la création. C'est le fait qu'au travers du packaging, au travers de l'expérience client, au travers de la communication, au travers, en fin de compte, aussi du goût du vin, parce que finalement, ouvrir une bouteille de vin, c'est pas juste ouvrir une bouteille de vin, c'est ouvrir le goût de quelque part. C'est pas ouvrir le goût de quelque chose. On vend une destination, on vend un terroir, on vend un goût. On raconte des histoires. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est de créer un lien émotionnel avec les gens. Et en fait, à chaque fois qu'ils sont au contact de la marque, au contact d'une bouteille de vin ou d'une expérience qu'ils ont de la marque, ils retiennent quelque chose et que ça les marque. Donc là, j'ai compris en fait le pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du cercle d'or, mais il y a beaucoup de gens, quand ils entreprennent, ils commencent par le quoi. Et je pense que le pourquoi, c'est l'une des choses les plus importantes parce que ça nous donne la raison d'être de pourquoi on fait quelque chose. Et ensuite, le quoi y suivra. Donc maintenant que j'ai dit ça, j'ai compris mon sol, j'ai planté ma graine.
Enfin, si je l'arrose pas, si je laboure pas mon sol, il va pas se passer grand-chose. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appris de mon père et de ma mère, c'est la valeur du travail et la persévérance. Même si c'est vrai que je pense que ma génération est très caractérisée par ce caractère très impatient. On a envie d'apprendre vite, que les choses elles arrivent vite, parce que c'est pénible en fait d'attendre et que ça arrive pas tout de suite. Et donc j'ai toujours eu envie d'être sur tous les fronts, sur tous les projets où je pouvais avoir une valeur ajoutée, de me mettre dans un projet, de me donner à fond, parce que j'avais envie que ça arrive en fait tout de suite. À tel point que l'année dernière, je me suis mise sur tous les projets, c'était en juillet, juste avant le festival de jazz d'ailleurs. Et à un moment donné, quand on donne, le corps, il tient pas forcément. Donc à ce moment-là, mon corps m'a rappelé à l'ordre, il m'a dit « Bon, Emma, t'as perdu 5 kilos en un mois et demi, tu fais quelques malaises, ça va pas trop. » Donc là, j'ai commencé à paniquer, forcément. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit « T'es nul, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, et ça va pas le faire. » Et il s'est passé un truc assez sympa. Je suis allée chez mes parents et on a mangé et j'en ai parlé à mon père. J'ai dit écoute, ça va pas, etc. Et pour ceux qui le connaissent ici, ça vous surprendra pas, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a souri. Et il m'a dit Emma, t'as de la chance. T'as 25 ans et t'as touché tes limites. Il me dit c'est parce que tu les connais que maintenant tu vas pouvoir les dépasser. Donc prends-le comme un cadeau, repose-toi et repars de plus belle, mais vraiment, prends du recul et vois-le comme un cadeau. Ce jour-là, j'ai pris une grande leçon. Parce qu'en fait, ça m'a appris la notion de chemin. Et je pense que le plus important aussi dans le processus d'entreprendre, c'est pas juste l'objectif, mais c'est le chemin. Et aujourd'hui, je mets ma vision créative et mon travail au travers de ce chemin-là, et j'apprends tous les jours, et je le nourris. Et en fait, quand on fait ça, les objectifs, ils viennent par la suite. Donc pour conclure sur ce que j'étais en train de dire, je pense que l'idée d'entreprendre, c'est évidemment quelque chose de fabuleux. Moi, je suis très chanceuse de pouvoir avoir cette opportunité de potentiellement reprendre une entreprise familiale. Mais j'ai aussi envie d'avoir quelque chose à apporter et il fallait que ça fasse sens avec qui j'étais. Donc j'ai commencé par une question, je terminerai par une question. Est-ce que ce que vous faites est aligné avec qui vous êtes ? Merci.